Quand on parle de la rentrée en septembre, c'est la rentrée de toutes sortes de choses, la rentrée télévisuelle, la rentrée politique, économique. C'est comme une nouvelle saison. C'est pas un début d'année, mais c'est comme un début d'année de d'autres choses. Et je trouve ça important de faire le point sur les enjeux qu'on a dans notre société, dans notre communauté, notamment les enjeux à caractère économique. C'est donc aussi une nouvelle saison pour la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu, avec son président, peut-être pas à vie, mais en tout cas président pour encore un autre bout, Alain Paradis. Bonjour et bienvenue. Bien, bonjour, bonjour. Ah. Normalement, les mandats de président, c'est combien de temps? Bien, écoutez, c'est une année à la fois. Hein? Ouais. C'est une année à la fois, mais par définition ou par tradition, plus que d'autres choses, c'est à 2 ans. Bon. Puis là, dans votre cas, vous, c'est quoi, 3 ans? C'est une année à la fois. C'est ça. Fait qu'on est arrivé à la fin du 2 ans. C'est sûr qu'il y a toutes sortes d'enjeux là-dedans. Fait qu'à un moment donné, ça prend de la relève. Ça prend des gens. Ouais. Pas qu'il n'y a pas de bonnes personnes disponibles pour me remplacer, loin de là. Il y en aura. Il y en aura toujours. Ouais. Sauf que d'avoir la personne qui a la disponibilité de le faire, qui est disponible pour le faire. Nous, en même temps, on essaie de regarder pour dire, bon, on est dû pour un industriel. T'sais. Moi, je représente le commerce de détail. On dira ce qu'on voudra, c'est du commerce de détail. Fait que c'est sûr et certain que la prochaine étape, c'était... Idéalement, ça serait d'avoir quelqu'un émanant de l'industrie. Puis après ça, on se dit, bien, il y a aussi l'alternance homme-femme. Ouais. Quand ça fait quelques années que tu as des hommes, bon, ben, c'est peut-être le temps de revenir à une femme. Ouais. Puis là, c'est que tu complexifies le dossier parce qu'évidemment... Tu rajoutes des critères. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, on essaie... Mais comme dans toute organisation à but non lucratif, c'est tout le temps la même histoire, tu sais... Les gens, des fois, au début, hésitent un peu avant d'embarquer. Après ça, ils disent, mais là, j'embarque. Puis là, à un moment donné, on se laisse entraîner dans la chose. Hein? Puis là, on défile en aiguille, bon, on devient président. Puis là, bien, pendant 2-3 ans, on dit, bien, finalement, il fait une bonne job, on va le garder encore un bout. Oui, bien, c'est ça que les gens autour de moi m'ont dit. En autant qu'ils veulent? C'est ça. Ben oui, effectivement. Puis, mais vu de l'extérieur, on a toujours peur, la crainte de dire que les gens disent c'est le club des petits amis, c'est un petit club fermé, puis le gars, il est là, il reste pogné là. Puis, tu sais, je veux pas que les gens aient cette opinion-là de moi. Moi, je veux dire, quand tu es là, il faut toujours que tu es là pour les bonnes raisons, puis parce que tu as quelque chose à apporter, pas quelque chose à venir chercher. Ça, je le répète, c'est comme en politique. Tu es là pour donner, tu n'es pas là pour venir chercher. Donc, c'est le début d'une troisième année à la présidence de la Chambre. Oui. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes qui gravitent alentour du conseil d'administration? Pas vraiment, parce qu'en fait... on est dans la continuité? Oui. Bien, à l'aile jeunesse, on a une nouvelle personne qui est Alexandre. Alexandre Séguin, qui est comptable agréé, qui était déjà à l'aile jeunesse comme vice-président, je crois. Puis, le départ de Yann Roussel, qui lui aussi, ça faisait... il a fait au moins 3 ans, lui aussi, tu sais. Fait qu'évidemment, bon, Alexandre, pour nous, c'est un nouveau autour de la table, mais c'est pas un nouveau à la jeunesse. Je comprends. Yann s'est présenté dans la Chambre régulière. Il a été élu. Fait que, mais il était déjà dans la Chambre régulière par sa délégation de la jeunesse. Puis, on a un ancien administrateur qui est un industriel. Encore là, la parité, essayer d'avoir des commerçants, des industriels, des professionnels, des travailleurs autonomes. Ça, on en a moins, là. Mais, tu sais, d'essayer d'avoir une certaine diversité autour de la table, c'est une préoccupation qu'on a. Bon, évidemment, la permanence, elle, Michel Milot à la direction, ses collègues, ses employés, on a des événements, bon, gala, on sort du tournoi de golf il n'y a pas si longtemps. Mais il y a tout le volet autre qui est les prises de position, les dossiers qu'on veut faire avancer. Il y a le volet plus politique de la chose. C'est quoi les enjeux en 2023-2024 sur lesquels vous souhaitez mettre de l'emphase? Bien, moi, j'ai toujours trouvé, quand je dis « je », là, j'inclus le CA de la Chambre parce que je dois toujours faire valider quand je prends la parole en public pour et au nom de la Chambre. Je vais toujours au moins valider que mon CA. En fait, le secteur industriel est un secteur qui était sous-représenté au niveau de la Chambre dans les dernières années. C'est sûr qu'il y a eu des enjeux municipaux avec les industries. On a pris position. On va continuer à travailler avec la Ville parce que c'est un incontournable. On n'a pas le choix de travailler avec la Ville. Sans être complaisant, il faut travailler. Il faut faire avancer les dossiers. Il y a aussi le volet agricole
parce qu'on se compare. C'est ce qui arrive, moi, je regarde ça sur l'échiquier québécois, je me dis, on se situe où, là, au Richelieu, là-dedans? Symbiose industrielle, on n'en avait pas. Il y a d'autres régions qui en ont, mais attention, c'est des régions, c'est pas des sous-régions. Mais tu sais, en Montérégie, il y en a déjà une. Fait qu'avec la nôtre, ça va en faire une deuxième. Mais nous, on est une sous-région. Comme Longueuil est une sous-région aussi de la Montérégie. Donc, le volet industriel à Saint-Jean, c'est très diversifié en termes d'industrie à Saint-Jean. Donc, d'avoir une symbiose industrielle qui est l'économie circulaire, qu'on va lancer officiellement là, dans les prochaines semaines, là, ça, c'est un gros plus pour les industries. En plus du volet représentation auprès des élus, tant municipaux, provinciaux que fédéraux. C'est le mandat d'une chambre. Une chambre de commerce, c'est un syndicat d'entreprise qui appartient aux entreprises puis qui peut prendre la parole librement auprès des instances gouvernementales. Ça, c'est une chose. Les agriculteurs, une autre chose qu'on retrouve un peu partout au Québec, qu'on n'a pas dans la région, malgré qu'on a les meilleures terres agricoles du Québec, c'est l'incubateur agroalimentaire. Ça aussi, il y en a 13 au Québec de ça, mais il n'y en a pas dans le coin. On a un cégep qui a un volet agriculture dans son plan de formation, qui est en train de repenser à ça pour rendre ça un peu plus sexy, puis de pouvoir offrir des plateformes locales pour être capable que les étudiants pratiquent localement, tu sais, et non pas juste dans des serres à côté Puis je ne veux pas être réducteur quand je dis ça, là, ça allait évoluer au fil des années. Puis on a aussi tout le volet travailleurs étrangers qui arrive en agriculture, qu'on peut recevoir par les centres de services scolaires pour tout le volet langue, le volet adaptation, pénurie de main-d'œuvre dans le secteur agricole, puis conjuguer ça avec, tu sais, pourquoi pas qu'on ne développe pas ce côté-là aussi, puis que ces gens-là deviennent éventuellement des résidents, tu sais. Fait que ça, c'est 2 dossiers très importants que la Chambre va aller de l'avant l'année prochaine. Bon, vous avez dit tantôt, on veut travailler avec la Ville, mais sans être nécessairement complaisant avec la Ville. Exact. Bon, on l'a senti, notamment l'année dernière, vos relations avec la Ville étaient, disons, somme toute, un peu refroidies, surtout, entre autres, à cause des industriels. Ouais. Est-ce que les relations sont meilleures aujourd'hui? Est-ce que les canaux de communication sont toujours, disons, ouverts? Ils n'ont jamais été fermés, mais il y a beaucoup de conversations de couloir qui... tu sais, on n'appelle pas les choses par leur nom, tu sais. On s'est souvent fait taxer de la part de l'appareil municipal. Je ne parle pas juste des élus, là, de l'appareil municipal, d'amener des problématiques sur la place publique. Hey, on est capable de régler ça, la porte fermée. Non, je suis désolé. Quand il y a une réglementation municipale, là, c'est pas pour être réglé la porte fermée. Une réglementation municipale, ça se veut une réglementation qui protège, oui, mais qui aussi qui favorise le développement économique, développement agricole, développement de toutes sortes. Si ton règlement il est trop contraignant, c'est déjà les gens vont le lire, c'est public, puis ils disent « Moi, je n'irai pas perdre mon temps là ». Si ça prend quelqu'un qui est vraiment convaincu pour dire « Bien, le règlement ne le permet pas, mais je vais aller voir avec la Ville ». Fait que c'est sûr et certain, plus que tu fermes tes règlements, bien, à ce moment-là, plus que les gens disent, parce que la Ville dit « On ne refusera pas des projets d'envergure ». Mais faut-il encore qu'ils viennent frapper à la porte, là? Si tu mets un règlement et qu'il est très restrictif, les gens ne viendront pas. Ils vont aller dans des régions où ça l'est moins. Fait que c'est là que ça devient comme un peu bizarre. T'sais. On regarde, il y a eu ce dossier-là, il y a eu le dossier du développement résidentiel aussi, et je comprends les décisions qui ont été prises. Peut-être que d'autres administrations précédentes, incluant celle où j'étais il y a plusieurs années, on aurait dû peut-être dire, on met l'épaule à la roue, on investit ce qu'il y a à investir, on taxe en conséquence, puis on règle nos problèmes d'infrastructure. Je ne veux pas adopter un langage hermétique, langue de bois, que les gens ne comprennent pas. Les égouts, puis les aqueducs, ça aurait dû être corrigé il y a longtemps. Fait qu'on n'aurait pas les problèmes. Puis avec les changements climatiques, ça accélère le problème. Il y a plus de volume d'eau. Puis là, on se tourne vers les industriels, puis on dit « Hey, vous autres, vous produisez trop d'eau, vous n'êtes pas capable de capter vos eaux de pluie, ça s'en va dans le résidentiel. » Fait que c'est tout interrelié, ces affaires-là. Mais il faut travailler ensemble pour trouver des solutions. Juste de grossir des tuyaux, c'est pas suffisant. Oui, ça va le faire dans les zones résidentielles, mais les zones industrielles, c'est pas juste de faire
d'augmenter le gazon au sol qui va faire en sorte que l'eau de pluie va rester là. Il y a des trucs qui captent beaucoup plus d'eau de pluie que du gazon. Croyez-vous qu'on saisit bien toutes les opportunités dans les régions ou si des fois... D'après moi, on échappe. Mais c'est un feeling personnel. D'après moi, on échappe. Dans les dernières semaines, il y a des gens d'affaires qui me disaient « Ouais, comment ça se fait qu'à Granby, ils ont eu telle affaire, l'usine de batterie? Comment ça fait que nous autres, on n'a pas eu ça? » Puis bon, puis là, c'est un exemple, il y en a d'autres. Est-ce qu'on saisit bien toutes les opportunités dans la région? Je pense qu'on n'est pas assez réceptif. Vous parlez à beaucoup de commerces et d'industries, parlez-leur de la relation qu'ont avec la ville, et vous allez avoir... J'aimerais mieux pas faire affaire avec la ville. Je trouve ça dommage qu'on entende ça, parce que je connais beaucoup de gens qui sont à la ville, qui travaillent à la ville, puis c'est des gens qui sont quand même très plaisants à discuter, puis beaucoup de gens sont très favorables au développement, à essayer de trouver des solutions. Mais c'est sûr qu'il y a une mentalité qui est ancrée, je pense, encore auprès de plusieurs fonctionnaires. Je ne parlerai pas des élus, mais des fonctionnaires, qui ne sont pas là pour aider les citoyens, qu'ils soient corporatifs ou privés. Ils sont là pour mettre des bâtons dans les roues. Moi, je pense que, puis je me souviens, je suis de l'ère Gilles Dolbec. Gilles Dolbec dit « La ville doit être un facilitateur ». Tu sais, quand quelqu'un rentre avec un projet, là, c'est pas de dire « tu respectes pas le règlement », c'est comment dire « comment qu'on va faire, comment tu peux faire ça pour que ça respecte le règlement puis tu réussisses à faire ton projet ». En tout cas, ce qu'on entend, nous autres, dans le milieu des affaires, c'est qu'ils ne sont pas là pour ça. Tu sais, il y a plein de trucs, plein d'exemples. On a des véhicules électriques qui se construisent dans le parc industriel. Bien, je ne sais pas combien de villes au Québec ont ces petits véhicules-là. Saint-Jean n'en a pas. Demandez-moi pas pourquoi, je ne le sais pas. C'est une question syndicale, c'est une question que ce n'est pas dans les achats, c'est pas certifié, c'est quoi? Mais c'est bon pour ailleurs, mais c'est pas bon pour chez nous. Les tuyaux de Soleno, puis Alain Poirier ne sera pas content que j'en parle parce qu'il me dit « Alain, je suis capable de me défendre. » là. Mais ça reste que c'est un produit qui est utilisé ailleurs, qui commence à peine à peut-être être utilisé dans le secteur ici. Alors que ça n'a pas été inventé la semaine passée, Soleno. Là. Ça fait près de 50 ans que ça roule, cette entreprise-là, puis c'est un exemple en environnement au Québec. Il y en a beaucoup de ces industries-là à Saint-Jean qui développent à l'extérieur de Saint-Jean, parce qu'à Saint-Jean, il n'y a pas la réceptivité. Il n'y a pas la réglementation, puis il n'y a pas la réceptivité. Pourquoi? Ça, c'est un enjeu. On ne sait pas pourquoi. Okay. Donc, vous allez avoir une bonne saison? Oui, définitivement. Mais il y a moyen de faire les choses en se parlant. Ouais. Ce qu'on veut, c'est que la Ville demande aux industriels et aux commerçants. Je sais qu'il y a une rencontre cette semaine, mercredi, demain soir, je pense. On est invité à la Chambre pour aller la revitalisation du centre-ville, la continuité, une mise à jour de 3.0 du vieux Saint-Jean. On va aller voir ce qui va se dire là. C'est sûr que c'est bien d'entendre ce que les commerçants vont dire. Après ça, ça va être les résidents. Il faut faire ça, il faut les écouter, puis il faut prendre le temps d'analyser les suggestions qui sont faites. Trop souvent, on est en mode observation. Alors, on appelle ça une séance de consultation, mais c'est pas ça, c'est une séance d'information. Fait que tu assistes, tu regardes, puis tu dis, ben c'est ça qui s'en vient. Tu peux pas rien faire, tu peux pas rien changer. Ça a tout été pensé par des gens qui sont super compétents dans le domaine, mais qui n'ont pas le monopole des bonnes idées. Fait qu'il faut regarder ailleurs ce qui se fait. Alain Paradis, merci beaucoup. Merci, M. Latour. Bonne année. Hey, bonne année. Hey, merci la gang, c'est le fun de venir vous voir. Restez avec nous, on va revenir après ceci.